Et bonjour à tous, le mercato bat son plein et j'espère que les changements qui ont été faits jusque là vous hype pour la saison prochaine. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire les changements qui vous hype le plus, les fans de KC c'est votre moment. Je vais pas détailler le mercato complet parce que ça bouge très souvent. Et surtout il y a Wooloo qui le fait très bien, donc allez follow son Twitter. Mais quand il y a des changements que je trouve intéressants, eh bien on en parle ensemble et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu le titre, les Coréens sont partout, ils sont au centre de l'attention de toutes les ligues majeures en 2025. On va parler d'abord du plus gros changement, vous l'avez vu, T1 et Guma UC se séparent. Le triple champion du monde quitte le quatuor OFGK pour une destination inconnue, même si c'est probablement HLE. On connaît déjà son remplaçant puisque c'est Paze, l'ancienne AD Carry des Genji qui a fait une plutôt bonne saison chez JDG. C'est évidemment un tremblement de terre pour les fans et la structure, mais c'est pas forcément surprenant. On rappelle que Kuma s'est fait bench en début d'année, et donc il y avait de l'eau dans le gaz entre lui et T1 pendant quelques semaines, et c'est sûrement ça qui lui a donné envie de partir. Je suis assez choqué parce que je pensais que T1 allait le garder pour en faire une des têtes d'affiche du renouveau de T1. Quand Faker prendra sa retraite, je pensais qu'Honor, Keria et Guma allaient prendre la suite. Et je ne le voyais pas non plus se séparer de Keria. En tout cas, Paze arrive avec une responsabilité de malade, mais le joueur, bien que jeune, a beaucoup de talent à revendre et chez T1 il va être très bien entouré pour développer ce talent. Et il n'y a pas qu'en Corée que les Coréens font parler d'eux, puisque leur exportation est massive. KC qui recrute un mid laner de LCKCL, donc la div de coréenne, Kiaou, qui a l'air très prometteur, et qui, j'espère, va être à l'aise aussi rapidement que Poby lors de son arrivée. On a aussi un des plus gros prospects de LCKCL, Zini, qui, d'après les experts, avait des demandes dans littéralement toutes les régions du monde et qui a fini par choisir les NA et Shopify Rebellion, qui a dû sortir un énorme chèque pour le joueur. Tout ça sans parler du maintien en LEC de Rooster, Ice, Kana et Poby qui feront partie de la Ligue en 2026. Bref, les Coréens sont partout et je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et je vais le traiter ce sujet dans une prochaine vidéo. Et je le traiterai au travers des commentaires que tu laisseras sous cette vidéo. Je prendrai les meilleures questions ou les meilleurs takes sous cette vidéo et on en discutera ensemble. Alors n'hésite pas à laisser un commentaire. Et sur ce, on se recapte très très vite. Porte-toi bien. Ciao!